Hier, c'était le 1er décembre, c'est désormais bien ancré dans tous les esprits. Le 1er décembre, c'est la journée nationale de lutte contre le VIH-Sida, une journée marquée par le petit ruban rouge. Cette année, l'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie de sida dans le monde et les relais et partenaires de l'agence onusienne en charge de ce qu'on a appelé un moment le mal du siècle, comme l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, sont à la tâche sur le terrain pour en faire une réalité. À notre tour, pour marquer le coup, ce midi, nous vous proposons un grand angle à travers ce cas, celui d'un adolescent séropositif qui a décidé de parler de la maladie à visage découvert et qui nous donne un bel exemple de résilience, un symbole d'espoir pour ceux qui vivent avec la maladie. Reportage signé Cécile Itoni, Tchelina Soro. C'est l'histoire d'un jeune garçon bien de sa génération, né à San Pedro au sein d'une fratrie de 5 enfants. Mais très vite, son récit n'est soudain plus banal. Sa vie devient cabossée car il côtoie durant son enfance l'hôpital et les cachets du fait de ses nombreuses infections. Une vie qui semblait perdue à l'âge de 12 ans lorsqu'il apprend qu'il est porteur du VIH. Aujourd'hui, à 19 ans, Paul raconte. Après le test, mon papa me raconte que ça venait de ma mère, qui était séropositif en fait. Parce que tout le monde a fait le test dans la famille et il n'y avait personne qui était séropositif à part moi seul. Mon père racontait que ma maman était séropositive en fait. Et elle est décédée, j'avais 3 ans. À peine le temps pour le préadolescent qu'il était de mesurer la réalité du diagnostic, il doit apprendre bien trop jeune à cohabiter avec le virus ONI et à prendre des médicaments, bref, à s'accrocher à la vie. L'effet de surprise passé, il faut faire face à la maladie, mais le virus qui aurait pu l'emporter, c'est celui de la stigmatisation et de la discrimination. C'était vraiment un choc. C'était vraiment un choc. Ça m'a choqué en fait. Avec l'attitude des autres personnes, ça faisait qu'à un moment, je me suis retiré un peu de mes médicaments, de mon traitement. Donc ça faisait que mes charges virales étaient beaucoup élevées. Tout dernièrement, je viens d'apprendre. Ça faisait qu'il y a des gens qui étaient distants avec moi, je ne comprenais pas. Et c'est tout dernièrement qu'une camarade vient de me confirmer qu'il y avait un ami, sa maman travaillait à l'hôpital. Et elle lui a dit que non, j'étais séropositif. Et une fois, il a parti dire à deux de mes meilleurs amis, ce sont des filles, que non, que c'est Paul avec qui vous marchez, il a sida. Ne marchez plus à lui, sinon il va vous contaminer. Lorsque j'ai perdu d'abord un ami, Bomba, on était ensemble à l'hôpital, il est décédé du VIH. Il ne prenait pas bien ses médicaments à cause des stigmatisations ici et tout. Je suis venu passer mon concours sans technique des arts appliqués. Lorsque je me retourne encore, j'apprends aussi qu'une camarade aussi est décédée. Ok, avant que je me dise, on échangeait. Et elle aussi, elle était stigmatisée aussi dans sa famille. Sa cousine avait pris pour publier dans le quartier. Et c'est de là que vient le déclic. Paul veut assumer cette maladie qui lui est tombée dessus sans le vouloir. Il a une capacité déconcertante à en parler qui force l'admiration. Il crée même un blog baptisé Top Zero, car il souhaite que son combat puisse toucher. Il veut en parler librement autour de lui pour lever les barrières des idées reçues, des fantasmes véhiculés par cette maladie encore mal connue, mal expliquée 40 ans après sa première apparition. Marie qui m'en est séropositive, on vit une vie. Mais avant toute chose dans cette vie, il faut être top. Et nous sommes top. Donc on n'a pas besoin de se dire que non, c'est là. Pour ça, j'ai mis le nom Top Zero. Tu es séropositif, tu es top. Tu n'es pas séropositif, tu es top. Le visage souriant, Paul dédramatise l'image de la personne séropositive. Aujourd'hui, il encourage d'autres jeunes à accepter leur statut sérologique et à suivre correctement leur traitement pour que la charge virale passe sous ce fameux seuil auquel l'on l'estime indétectable. Paul bénéficie du soutien de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire qui conduit le programme Rudy en faveur de la jeunesse séropositive. Pour mieux comprendre l'action de cette ONG, nous nous rendons à Angré 7e tranche. Ici, toute l'équipée s'active en ce début de mois de décembre pour mener des actions afin de contribuer à lutter contre la prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Et c'est Michel Goba, chargé du programme Droits humains à Alliance Côte d'Ivoire, qui coordonne la mise en œuvre des interventions droits humains en lien avec le VIH et la tuberculose. Selon elle, certains groupes apparaissent encore plus vulnérables au VIH parce qu'ils sont incapables d'exercer leurs droits du fait de la stigmatisation et de la discrimination de la société. Lutter contre les barrières n'est plus une promesse nouvelle, mais l'urgence ne fait que s'accroître dans l'attente d'une réponse globale. Vous voyez, pour les populations vulnérables, on peut citer les femmes, les adolescents, les jeunes filles, et les femmes en âge de procréer, et puis les personnes vivant avec le VIH toujours. Au niveau des populations clés, on peut citer les travailleuses du sexe, on peut citer les usagers de drogue, on peut citer les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, on peut citer les transgenres, on peut citer les populations carcérales.
c'est-à-dire les détenus. Pour toutes ces populations-là, justement, ces populations font l'objet de stigmatisation. Ces populations font l'objet de discrimination. Ça, ce n'est pas nous qui le disons. C'est toutes ces études-là qui ont été menées, des études biocomportementales, qui nous ont laissé entrevoir qu'il faut aussi prendre en compte, au-delà des questions de santé, ces autres déterminants-là, pour permettre à ces populations-là de pouvoir avoir accès aux services de santé. C'est alors qu'Alliance Côte d'Ivoire se propose d'apporter aux personnes vivant avec le VIH un accompagnement pour restaurer leurs droits humains. Et en termes de prise en charge, ce que nous offrons, il y a la prise en charge médicale. Prise en charge médicale pour toutes ces personnes qui sont violentées. En termes de prise en charge juridique, c'est de pouvoir écouter ces personnes-là, de connaître leurs besoins, mais de les orienter sur l'offre de services qu'on peut leur apporter. Si la victime estime qu'elle veut porter plainte pour les violations dont elle a fait l'objet, nous l'accompagnons devant les services de sécurité. Ça peut être aussi une prise en charge sociale, en termes de médiation sociale, en termes de médiation familiale, en termes de médiation communautaire, pour permettre de réduire au maximum tous les rejets familiaux, bien les rejets communautaires qui peuvent avoir une incidence sur la personne vivant avec le VIH qui prend ses médicaments. Il y a aussi la prise en charge psychologique. Dans la réponse au VIH, Alliance Côte d'Ivoire est accompagnée par différentes structures, des ministères techniques, des ONG locales et internationales et le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui, Alliance Côte d'Ivoire a lancé sur toute l'étendue du territoire national une campagne de sensibilisation à laquelle l'artiste musicien Méoué a choisi d'associer son image pour dédramatiser et informer sur le VIH-Sida. Mais si l'on rêve d'un monde sans VIH, il faudrait impérativement que chacun ajoute sa pierre à l'édifice, surtout quand nous avons, tous autant que nous sommes, porteurs du virus ou pas, le pouvoir de le faire.